saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon âme me garde mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi, sur nous, de la course fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, very frère, ne me parle pas de balai, mon bras de coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes boulons, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te provoque, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Vive le fédéralisme. On va sauf que aller là-bas. Sauf que on ira là-bas. Vive le fédéralisme communautaire. Vive le Cameroun. On va sauf qu'aller là-bas. Sauf qu'aller là-bas.
applications, je regarde le Facebook. Maman, c'est le on a tué les enfants. Aïe, c'est de Dieu. Aïe, c'est de Dieu qui vous regarde. Je ne revenais pas les abattus à cause de la politique. Cameroun, pays d'amour, pays de fidélité, aujourd'hui devenu un pays de massacre. Jamais vu dans mon Cameroun. Ayumba Cameroun, Ayumba Cameroun, Ayumba Cameroun, Mama, Ayumba Cameroun, Ayumba Cameroun, Ayumba Cameroun, le Cameroun tout bien bas, le Cameroun de Guaramangaba, le Cameroun d'Aïdjo, papa, c'est notre pays alors, on va faire comme tout ce qu'on demande c'est la paix, que notre bon pays au Cameroun, Cameroun il est là-bas, on fait la paix, que les francophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On va me dire comme avant, on va me dire que la Partagez le direct, s'il vous plaît. La répétition dans ce combat est d'ordre pédagogique. Parce que les gens pensent que nous sommes fous. Quand nous disons sur le fédéralisme, les gens disent que nous sommes fous. Que vraiment, il faut qu'on ait plus là, on implémente la décentralisation. Voici les raisons qui nous poussent à soutenir le fédéralisme. On n'a pas besoin de comprendre ça. C'est facile. Ce que je vais expliquer là, c'est très facile. On ne peut pas faire quelque chose à nos parents. 60 ans plus tard, on dit que ce qu'on a fait à nos parents là, il faut qu'on nous fasse ça aussi. Si on se révolte, nous sommes des tribalistes. Donc ce qu'on a fait à nos parents, ils ont avalé la couleuvre. On revient pour nous le refaire. On nous dit que, comme nous refusons ça, nous sommes des tribalistes. Papa, je préfère être tribaliste. Mais ce qu'on a fait à nos parents là, on ne va pas me le faire. Voici ce qu'Aïdjo a fait.
Quand tu parles, on dit que vraiment de Dieu, c'était un homme politique, le président du Cameroun. En 1960. Écoutez-moi, on veut nous refaire ça en 2021. On doit se taire. Mon frère, si tu es un enfant du sang, du sud, de l'est et du littoral, si tu refuses le fédéralisme, écoute ce que je vais te dire. Tu vas réfléchir 4 fois. Avant de venir parler sur Internet que vraiment de Dieu, tu refuses le fédéralisme. Écoute-moi. Voilà ce que le président Amadou Ahidjo fait. En 1960, Cameroun n'a rien. Rien. Le Cameroun n'a que le bois, le cacao, le café. Le bois, le cacao, le café, la banane. Ce que vous voyez là en Djomé Pindia. Ce que je viens de citer là, et pardon, écoutez-moi. Ce que je viens de citer là, je parle bien de 1960. On cultive ça où? Centre, sud, l'est, littoral, l'ouest. Président Amadou Ahidjo conçut les écoles. Il se débrouille à mettre le goudron un peu partout. Après, il décide de fabriquer les hommes d'affaires. Il faut qu'il ait les hommes, il faut que les Camerounais s'intéressent aussi à l'économie. Il n'a pas choisi nos parents qui travaillaient le cacao, le café, nos parents qui avaient les forêts, le bois, partout. Il ne les a pas choisis pour leur donner de l'argent. Il a choisi ses frères ou non. Comme il flattait mes beaux-frères, les Bamileke, il les a choisis. En leur disant, si vous sortez du maquis, vous allez aussi avoir l'argent comme vos frères. Les qui travaillent, ce sont nos parents. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sur pied la politique des hommes d'affaires, les grands importateurs. À l'époque, celui qui signait les licences d'importation, c'était le président de la République. Il porte les licences d'importation, il donne à ses frères du Nord. Il porte les licences d'importation, il donne à ses alliés de l'Ouest. Il ne donne rien aux enfants du centre, du sud, de l'est, du littoral. Ils n'ont rien. C'est eux les esclaves. C'est eux qui doivent travailler. Écoutez-moi, on ne s'est pas levé un matin, on a dit nous sommes fédéralistes. On a posé sur la table les faits. Et on veut nous interdire de parler des faits.
Ce que je dis là, je n'invente pas. On va nous interdire de parler des faits. Tu parles des faits, tu es tribaliste. Ils refusent l'argent aux gens du centre, sud et l'est et littoral. Ils ne donnent pas l'argent. Ils doivent travailler. Pour que les importateurs du nord et les importateurs de l'ouest aient l'argent. Grave. Ils ne payent même pas la douane. Ils ne payent pas la douane. Parce qu'ils avaient les magasins sous douane. Ils ne payaient pas. Officiellement, le magasin est sous douane, mais ils ne payent rien. Nos parents meurent dans les plantations. Il faut comprendre l'histoire de votre pays. Quand nous on se lève, on dit que le fédéralisme là, on a les arguments. Ça là, on ne peut plus nous faire ça. Là où c'est grave, quand nos parents travaillent le cacao et le café comme ça, le cacao comme ça, ils vont vendre le cacao là à l'international. On vend le cacao là, le kilo à l'international, 1200. À l'intérieur du territoire camerounais, on achète à 100 francs le kilo. Quand ils rentrent avec l'argent, ils donnent l'argent à ses frères du Nord. L'argent que nous, on a travaillé, nos parents ont travaillé, ils donnent à ses frères du Nord. Ils donnent à ses alliés, mes beaux-frères de l'Ouest. Ils refusent aux gens du centre, du sud, de l'Est et du littoral. C'est nous les... Parce que ce que vous voyez, nous sommes en train de lutter là. C'est ça l'ADN de la République. Il y a ceux qui doivent travailler et ceux qui doivent manger. Maintenant donc, ces individus ont donc franchi la barrière. Ils ont réfléchi dans des petits cercles. Ils ont dit, on peut même aller acheter partout là-bas. Il faut savoir d'où ça vient l'idée. Il faut aller acheter là-bas. Il faut aller acheter tout le centre, tout le sud, tout l'est, partout. Ce n'est pas fini. Après avoir fait ça, les prix des matières premières sur le marché mondial baissent. Quand ça baisse, l'État n'arrive plus à payer les gens. C'était avec le bois, le cacao, le café, la banane, qu'on payait les fonctionnaires. Donc, nos parents travaillaient, on payait les gens. Il faut comprendre. Hein? Nos parents travaillaient, on payait les fonctionnaires. C'est ça la vérité. Hein? Donc, quand vous comprenez, nous on demande le fédéralisme là. On demande le fédéralisme parce que on demande le fédéralisme parce qu'on veut mettre fin à l'esclavage. Que l'État là nous a mis sur ça. Donc, vous allez comprendre qu'en 1960, nos parents travaillaient le cacao et le café. C'est avec ça qu'on payait les fonctionnaires. Quand les coûts du cacao ont chuté sur le marché mondial, l'État n'arrivait plus à payer les fonctionnaires. Résultat de course, le FMI est venu cogner à la porte. Ouvrez la porte, je vais entrer. Il prend la place, il s'assoit. Je vous rappelle en passant. Il y avait un impôt que les chefs de quartier vendaient souvent. Vous rappelez, non? Tous ces grands commerçants ne payaient pas les taxes. Ils ne payaient pas les taxes, impôts, ils ne payaient pas. Quand le FMI arrive
il tire la chaise, il s'assoit. Le FMI dit, bon, comme tu n'arrives pas à payer tes fonctionnaires, moi, je vais t'aider à payer tes fonctionnaires. Mais, je vais t'imposer certaines choses. Tu dois d'abord te désengager des entreprises. Or, quand le président Biya arrive au pouvoir, en 82, parce que c'est en 87 que le FMI arrive. Quand le président Biya arrive au pouvoir, il connaît ça. Il essaie d'augmenter le prix du cacao. Quand il augmente le prix du cacao, c'est les 3 années là que les cultivateurs étaient contents. Il a les planteurs, les années 86, 85, 84. Oh, les planteurs étaient gâtés. C'est à ce temps-là que la Kateco, la Lada, c'était la voiture des planteurs. Il faut que nous, on doit vous dire pourquoi nous sommes des fédéralistes. C'est ça qu'ils veulent nous refaire. Mais sauf que cette fois-là, on a habillé ça. On a habillé ça, les habits de la politique. Et vous ne pouvez pas voir ça. Pour comprendre ça, c'est quand tu lis le livre de... Quand tu lis le livre de Tidjane Pouemissi, quand tu lis son livre, tu comprends que l'affaire ici, ça a des bras comme ça, les bras comme ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Et c'est ça qu'ils veulent nous refaire. Comme on vous insulte, vous êtes tribaliste. Vous êtes ceci, oh vraiment de Dieu, vous êtes haineux, vous êtes cela, vous êtes ceci. Parce qu'on ne veut pas que nous on vous dise le vrai problème. Lorsque le FMI exige donc des conditions drastiques, on est surpris dans la liste des entreprises qu'il faut privatiser. On a mis l'OMCPB. On dit que mais l'OMCPB, c'est l'argent des planteurs. On met ça pour privatiser, pourquoi? En fait, on a pris le travail que l'OMCPB faisait. On a donné ça à la nièce de ma famille Moussongbe. Écoutez-moi comment il parle. Il s'appelle Ket Fosso. Vous avez compris? Il n'a pas de plantation. Rien. Mais elle a le papier. C'est ça la vérité. Donc, le même travail que le président Amadou Ahidjo a fait, ça a donné aux gens le pouvoir d'achat. Quand les James Onodone arrivent, les tables là, commencent à se débrouiller là, les années 83, 82, les tables là, on commence à les visser, on commence à les visser, on commence à les visser, on commence à les visser. Tout le monde connaît l'histoire. Aujourd'hui, on revient. On nous dit, vous savez,
nous trouvons que Paul Biya a gâté le Cameroun. Il faut qu'il parte. Ça, c'est le discours officiel. Mais personne ne nous dit où est parti l'argent de nos parents. Personne. On veut nous empêcher de parler. Si tu parles, on va te dire, oh, tu es tribaliste. Allez au Cameroun, chercher la plantation de quel Fosso. Donc, on continue l'esclavage qu'on a mis sur pied, que c'est les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral qui sont les esclaves. Dans le que tu veux, pour que les autres mangent. On nous dit qu'il faut continuer avec la décentralisation, c'est une bonne chose, vraiment de Dieu. Moi là, ce sont les mots, la décentralisation, ce sont des belles, c'est-à-dire, ce sont les mots écrits, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. On vient nous raconter des bêtises. On doit continuer à être esclave. Mon frère, l'esclavage là, on va mettre fin à ça, on ne peut pas laisser. On ne peut pas. Nous étions assis tranquilles. On n'a dérangé personne. Laissez-nous dans notre souffrance. On souffrait, on a demandé à personne. Nous nous rendons compte que dans notre souffrance, où nous sommes partis se cacher, les gens sont venus nous retrouver là-bas. Dans notre misère, dans notre chagrin, notre douleur. Ils nous disent que eux, ils travaillent, nous on mange. On dit, ah bon? Donc, vous travaillez, nous on mange? C'est ça? Ok. Comme c'est vous qui êtes venus nous dire que c'est vous qui travaillez et nous mangeons, papa, tant qu'on ne met pas ça sur la table, mon frère, je vous dis, si vous êtes un enfant du centre, du sud, de l'est et du littoral, vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de vous dire. Vous allez mourir les yeux ouverts, comme avait dit quand Jean-Michel. Parce qu'ils sont en train de vous tromper. Vous travaillez, les gens mangent, ils viennent vous dire que non, 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 c'est eux qui travaillent, nous on mange. What? C'est vous qui travaillez, nous on mange? Ok. Comme c'est eux qui sont venus nous trouver dans notre coin, dans la souffrance, non. Mon frère, ce débat-là, on va poser ça sur la table. Le président n'aura pas de choix. Il va sauf que mettre le débat de la fédération sur la table. Il n'aura pas de choix. Il n'aura pas de choix. On n'a rien demandé à quelqu'un. On n'a rien demandé. Du jour au lendemain, nous sommes devenus des paresseux. C'est les Boulous qui ont gâté le Cameroun. Du jour au lendemain, l'armée du Cameroun est devenue la milice Boulou. Ah pardon. Laissez ça. Le débat, il sera économique. On va mettre sur la table qui fait quoi. Là, on va bien se regarder droit dans les yeux comme ça. Là, on va dire qui fait quoi. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Qu'on nous parle
parle le beau français, les Moliens, ça là, c'est bon. C'est bon, on a trouvé, je dis que le président n'aura pas de choix. Le débat là, on aura ça. On nous excuse. On n'a rien demandé à quelqu'un. C'est eux qui sont venus nous trouver dans notre misère. En quelque sorte, là où on était couché, dans notre chagrin, ils sont venus là-bas pour nous couper les têtes. Donc vous vivez même encore. Ça fait mal quand vous connaissez ça. Très mal. Quand vous regardez les faits, comment ça s'est déroulé, vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis que si vous êtes un enfant du centre, du sud, de l'est et du littoral, et vous continuez à écouter le discours, les phrases, les belles phrases, regardez votre plat, il y a quoi dedans? Tu as quoi dedans? Dans le plat là, il y a quoi? Non. Le président Biya va nous donner le débat sur le fédéralisme. Le débat sur le fédéralisme sera centré sur la production des richesses nationales. C'est de ça qu'il est question. Quand on va poser ça sur la table, on dit qu'est-ce qu'on produit à l'extrême nord pour qu'on ait le franc CFA. Qu'on nous laisse tranquille, le gros français, nous ne sommes pas là. Nous disons que qu'est-ce qu'on produit à l'extrême nord du Cameroun pour avoir le franc CFA. Quand tu poses la question de qu'est-ce qu'on produit au nord, on va te dire on produit le coton. On va venir vous dire vraiment de Dieu, décentralisation, c'est une bonne chose, parce que le président, oui, décentralisation, c'est une bonne chose. Mais les faits, les voici. On produit quoi? Nos parents ont travaillé l'esclavage, ils sont morts. Pauvres. Nous aussi, on a travaillé l'esclavage là. On veut refaire. Non, on ne laisse pas. Le débat, ça sera ça. Prenez les textes. C'est pour ça que il est souvent bon d'avoir les textes. Quand tu as les textes de la République, tu vois le vol à l'œil nu. Et le président Biya, lui qui n'a que succédé à Amadou Ahidjo, il est obligé d'aller dans le même sens. Parce que vous, les peuples du centre, du sud, de l'est et du rural, vous ne connaissez pas défendre vos intérêts. On vous embrouille avec le français. On dit que vous aimez travailler dans l'administration. Vous êtes des grands administrateurs. Oui, c'est bon. Ministre de la... C'est qui? Ministre de l'enseignement supérieur. C'est un monsieur du Sud. Avant lui, c'était qui? C'était pas le grand frère Tanganambara. Oui, c'était le grand frère Tanganambara. Qui a encore été au ministre de l'enseignement supérieur là? Mais comble de malheur, il n'y a pas l'école polytechnique du Sud Cameroun. Non! Quand un enfant du Sud doit aller à Polytech, il doit prendre la voiture, venir à Yaoundé. Ou il prend la voiture, il part à Douala. Il prend la voiture, il va à Garoua. Non, 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 non. Au Sud Cameroun, on n'a pas le droit d'avoir Polytechnique. Eh oui, c'est de ça qu'il est question.
On va nous donner le fédéralisme là. Ça monte, ça descend. Mon frère, on ne peut plus laisser tout ce que vous nous racontez là. C'est du pipeau. C'est du pipeau. On a déjà trop gobé ça, ça ne passe plus. Comment vous allez me dire que le père Jacques Ndomboé là, il n'y a pas de Polytechnique au sud? Donc si un enfant du sud va aller à Polytechnique, il doit venir à Yaoundé. Lui, il ne peut pas rester chez lui, dans son village tranquille, aller à Polytechnique, à Ebolo. Il ne peut pas aller à Polytechnique. Il faut qu'il paie le transport, il vienne louer la maison à Yaoundé. C'est fini. Je dis que tout ce que vous venez nous dire là, inbox là, c'est pour vous. C'est pour vous là-bas. Le président Biya, ils ont bagarré, il a bagarré sa part de lutte. C'était que il faut qu'il libère le Cameroun. Lui, il a dit de libérer le Cameroun, mais les gens veulent encore attacher le Cameroun. Et on vient nous parler. On nous dit que vous savez que le problème c'est que il faut prendre ça doucement parce que il y a beaucoup d'enjeux. Quels enjeux? Polytechnique du Sud, le Cameroun est où? C'est où? Vous savez ce qu'on allait faire au Sud du Cameroun? On allait construire annexe de l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc, les gens du Sud ne peuvent être que Niagara. Voilà. Ils ne peuvent être que Niagara. C'est ça. On vient nous dire qu'il faut continuer. C'est le fédéralisme. Le débat là, ça va être posé. On a trop supporté. Nous avons supporté. Les gens sont venus nous réveiller. Les gens sont venus nous réveiller. Comme ils nous ont réveillés, on va leur dire que bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes réveillés. Observez bien, hein, en dehors de Yaoundé, je dis bien en dehors de Yaoundé, qui est celle des institutions, tu pars à l'Est Cameroun, Domiseki, tu vas au Sud Cameroun, oh, là-bas alors, c'est même pas, c'est au Cameroun, le Sud Cameroun, il n'y a rien là-bas, zéro. On a promis une route, Ebolo va en bas comme 2, Mahama, c'est le pipi du chat. On doit venir nous dire que le débat sur le fédéralisme sera posé sur la table. Vous souffrez pour rien. Pour nous dire que non, la décentralisation c'est joli. La décentralisation c'est les phrases et les textes. Dans l'application c'est infaisable. On a vu Paul Rikingi. Il est passé de vie à trépas. Il luttait pour les droits des peuples. C'est de ça qu'il est question. Il est d'abord allé en prison pour le même problème. Parce que les gens se partageaient les 600 millions de la PHP. Voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi. Le Cameroun est joli, c'est beau. On a arrêté pour le Rikingé, on l'a mis en prison. 10 ans, il est sorti. Il a continué avec ça. Il est où? Il n'y a que le fédéralisme. Vous montez, vous descendez. On va poser ça sur la table, le débat sur le fédéralisme. On en a marre. Vous savez combien de nos frères sont morts dans la crise anglophone? Tu sais combien? Vous savez combien? On ne parle pas encore de ça. Mais, quand l'heure va sonner, on va poser sur la table. On va poser sur la table. Parce que les gens défendent. Qui a trouvé, j'ai posé une question la dernière fois. Vous avez déjà trouvé la réponse? Qui a trouvé la réponse? Vous avez trouvé la réponse. Qu'est-ce que l'État là nous donne gratuitement? Vous avez trouvé? Il n'y en a pas. L'État ne nous donne rien gratuitement. Il n'y a rien que l'État nous donne gratuitement.
Rien. Je dis rien. Rien. Alors vous avez des gens qui sont allés à l'école, ils ont les doctorats, les masters premiers, les masters deuxième, ils ont les PhD. Ils viennent nous dire que vraiment, la décentralisation là c'est une bonne chose parce que... Faut bien savoir une chose. Que lorsque vous négligez les intérêts économiques dans un territoire, vous êtes en train de vous autodétruire. Il n'y a rien de gratuit. Moi, je suis au Canada, dans la région, dans la province du Québec. On a décidé que si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on va te soigner. Mais parce qu'on a mis sur pied ce qu'ils ont appelé l'assurance maladie du Québec. Tu es malade, on te soigne. Ça au moins, on te donne gratuit. Mais l'autre, chez nous, rien n'est gratuit. Mais grave, ce n'est pas gratuit pour le petit peuple. C'est gratuit pour l'élite. Quand Ganou Djoumessi part à l'ouest Cameroun, il ne paye pas le péage. Je vous montre ce qu'on fait aux populations du centre et du sud. Je vous montre une vidéo. C'est ça qui nous encourage à dire que il n'y a que le fédéralisme, rien d'autre. Je vous montre une vidéo. Je vous montre une vidéo. Et écoutez bien ce qu'on dit. Voici Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en visite de travail à Kilby. D'après l'annonce officielle, dans ce chantier, les ouvriers et même l'entrepreneur semblent bien assidus au travail. Madame le ministre fait quelques remarques de routine relatives au respect des délais d'exécution. Malgré l'enthousiasme qui anime la délégation ici, certains villageois restent indignés. Je suis Galo Nicolas, je suis autochtone de ce village. Tout ce que les gens se sont en train de faire, c'est le folklore. Ils n'ont jamais et jamais rien travaillé. Ce n'est pas parce que Madame le ministre est là aujourd'hui qu'ils vont venir mettre leur gros choisi pour nous voiler les yeux. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes dans un pays là où tout doit aller dans les normes des choses. Ce que ces gens qui sont en train de faire, c'est le vol. On ne veut pas ça chez nous. Nous, on veut que tout aille bien. Parce que nous sommes dans un pays là où on veut l'émergence. Au lendemain de la visite de Madame le ministre ici, plus d'ouvriers et plus de travail dans les chantiers. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les mises en scène, avec le théâtre. Ici, à cet endroit même, hier, vous avez vu une foule ici. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat était ici, avec toutes les autorités de la ville. Vous avez vu le chef de ce chantier, l'entreprise en charge de ces travaux, le responsable était sur place, les ouvriers s'affairaient. Et qu'est-ce que vous voyez 24 heures après? Mais rien. Ça prouve que tout le monde s'est mis en place pour présenter des faits masqués aux Camerounais, alors que la réalité c'est que c'est ce marché qui a été passé à Yaoundé depuis plusieurs années est en fait arrêté. Sur le terrain, les travaux n'avancent pas. La preuve, nous sommes bien un jour ouvrable et nous sommes sur le site où il y avait des ouvriers hier. Il faut essayer de regarder derrière moi, en arrière-plan, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, en conclusion, il faut que les gens, les Camerounais deviennent de plus en plus sérieux, que les gens attachent de l'importance à ce qu'ils font et qu'ils comprennent que le développement est une affaire de sérieux, ce n'est pas une affaire de grandeur. Le premier marché public abandonné ici date de 2017.
Il consistait à revêtir cet axe routier. Vous ne remarquez même pas qu'il y a un stockage de matériel qui prouve que d'ici peu, les travaux vont continuer, parce que le reste même des graviers, le sable, les cailloux qui étaient restés, ils ont tout emporté. Ils ont mis ça dans un autre chantier. C'est comme si celui-ci était déjà fini. Le second marché public date de 2020. Tous deux avaient un délai d'exécution de 4 mois. Va à l'ouest Cameroun. Quand on a mis le panneau que la route va être goudronnée, tant qu'on n'a pas fini. Dès qu'ils ont appris que madame le ministre va aller à Kribi, visiter les chantiers de Kribi, ils ont couru. Que madame le ministre va arriver à Kribi, allez là-bas, les chantiers qui sont là-bas, allez verser les cartes, allez verser le gravier, comme vous trouvez en train de travailler. Voilà ce qu'on a réservé au sud de Cameroun. Et on nous dit que nous, on doit continuer à applaudir. État unitaire, au Cameroun uni, République unie du Cameroun, minanimi. Le débat sur le fédéralisme, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons plus ce genre de choses. C'est ça le problème. Voilà une route. On a déjà passé 2 marchés. Non, mon frère. Je n'ai pas changé de veste, mon frère. Je suis toujours dans mon sujet. Sauf que tu ne m'as pas écouté, Paolo. Tu ne m'as pas écouté. C'est que tu m'écoutes seulement à l'envers. Je n'ai pas changé de veste, mon frère. Je reste constant. Moi, je suis là pour dire ce qu'il faut faire. C'est de ça qu'il est question. Voilà le sud de Cameroun. Qu'on dit, les boules ont gâté le pays. Je vais vous lire un décret du président Boulou. Il a gâté le Cameroun. Je vais vous lire un décret. Et nous étions assis, tranquilles, on n'a demandé à personne. Ils sont venus nous trouver.
pour vous, chers jeunes compatriotes, il y a, je le répète, d'autres voies pour s'acquérir la meilleure qualification possible pour entrer dans la compétition. Le 10 février 2009, dans la lutte contre la pauvreté, non, c'est pas ça. La loi numéro 98/004 du 14 avril 1998 sur l'orientation scolaire au Cameroun stipule en son article 7 que l'État garantit à tous l'égalité de chance d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique. L'article 9 précise que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Quand Paul Biya a signé ça, est-ce qu'on applique la gratuité de l'école? Est-ce qu'on applique? Vous savez ce qu'ils ont dit? Toi-même, tu vas venir appliquer. Que lui-même va sortir d'étudier. Il va venir appliquer son décret de la gratuité de l'école. On va voir si ça sera gratuit. Mais dès qu'il a signé décret portant augmentation de l'âge de départ en retraite des médecins, infirmiers, le lendemain, ça a été appliqué. Le lendemain, tous ceux qui devaient aller en retraite ont dansé. Là, on a appliqué. Comme pour vous dire, ce sont les intérêts. Continuez à rester là en disant on constate cependant que la notion de gratuité n'est pas une nouveauté. Je pense que la gratuité de l'école primaire n'a jamais été une option politique du gouvernement. On constate cependant, comme nous l'avons vu, qu'elle est inscrite dans la loi numéro 63 COR du 5, c'est écrit mais ça ne s'applique pas. Dès lors que on a supprimé, dès lors que la suppression des 1500 francs CFA, les directeurs d'école et les inspecteurs d'enseignement primaire et les présidents d'APE conditionnent l'inscription d'élèves au versement obligatoire des frais parfois 3 fois supérieurs à ceux supprimés. Dès qu'on a dit l'école est gratuite,
On a passé l'APE obligatoire. Comme on payait l'école à 1500 francs, les frais d'inscription, l'APE est monté à 15 000. Ils viennent donc vous dire que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Nous sommes là. Comme nous sommes venus là, on ne quitte plus. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent, mais on sera là pour répéter ça. On a bâti une société où on a empêché la création d'une bourgeoisie agricole. Des hommes d'affaires, agriculteurs, riches. On a empêché ça dans la zone du centre, sud et l'est et littoral. On a empêché. L'État a empêché. L'État a plutôt favorisé les gens du Nord et les gens de l'Ouest. Mais c'est l'État, hein. C'est l'État. Et vous êtes là. On revient en 2021 pour nous refaire la même chose. On nous dit, si tu parles, tu es tribaliste. Mon frère, on préfère être tribaliste. Je préfère. Cerise sur le gâteau. On a partagé l'argent aux gens. Faut-il Victor, père à son âme, 250 millions. Kaji, 275, 185 millions. Notungwen, on a donné. Allah Diabo, on a donné. Donnez les noms des gens du centre, sud de l'est qu'on a donné aussi. Donc, sa vidéo est là. Tapez YouTube. Comment il explique Augustin Frédéric Kodok. Oui. On vient nous dire aujourd'hui que non, nous on doit pas parler. Vraiment, quand vous parlez comme ça, ce n'est pas bien. C'est du tribalisme ça. Papa, on préfère. Nous on préfère. Je vais interpeller le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Excellence, monsieur le ministre, les remèdes de la tuberculose, on sait que c'est subventionné par le gouvernement de la République du Cameroun. Apparemment, d'après les informations que nous avons, paraît-il, les malades de cette maladie ne trouvent plus de médicaments. Nous, on connaît que c'est gratuit. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, j'ai jamais fait cette maladie, mais je connais des gens qui me disaient que c'est gratuit. Mais sauf qu'un jour, ma fille avait eu l'infection pulmonaire. Elle m'a mis dans la voiture au polyclinique de Aqua. Je descends, amène ma fille. Le monde. On vous dit asseyez-vous là. Entre-temps, vous êtes assis. Je dis que mais je fais quoi ici? Si je vais prendre le virus ici là.
Ouais, Tara. Ouais, bonsoir, le jeune. Ok, je te mets en ligne. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Donc sur la partie fédéralisme, c'est vrai qu'Abdel a déjà suffisamment développé sur la plateforme ici le vrai débat qu'il y a à avoir. Je voulais donner 2 mots parce qu'en fait il y a quelque chose d'intéressant qui arrive bientôt, notamment les échanges et le projet d'études et de proposition d'un cadre de mise en place d'un fédéralisme. Je ne sais pas s'il y a le mot communautaire. Le projet qui est porté par un certain nombre de professeurs camerounais là-dedans fait partie Méon et Onangui. Je pense que tu avais déjà lu ce document ici, Abdel, une fois. Ouais. Voilà, donc je pense que le sujet il arrive peut-être, on ne sait pas à quelle vitesse, mais en tout cas il arrive. Et je profite d'en parler parce que il y a Tech Chaleur là qui est dans le direct et qui le reçoit sur sa plateforme samedi. Et je pense qu'il faut qu'on lui pose des bonnes questions pour qu'on ne se fasse pas encore avoir pour plusieurs années, hein, parce que le sujet il faut qu'il soit battu tant qu'il est chaud. Tu sais. Et ce que j'avais dit, c'est... Ouais, vas-y. Oui. Vas-y d'abord. Ouais, en fait, ce que j'allais dire, effectivement, c'est que le nerf de la guerre, on sait très bien, c'est l'économie, c'est l'argent. Et quand tu avais développé la première fois, effectivement, leur projet, parce qu'ils ont fait d'abord un projet, en fait, d'études qui va cadrer, en fait, l'étude qu'ils ont amenée, ils ont esquivé l'économie dans cette question du fédéralisme. Donc, ils ont abordé l'ensemble des points socioculturels. C'est l'escroquerie. Bertrand, on va commencer le débat sur l'économie. La politique, c'est la dernière minute. C'est comme ça qu'on fait pour tromper le peuple avec les belles phrases. On commence le débat sur le fédéralisme, sur l'économie. On s'entend d'abord ce qui part dans nos ventres. Quand on sait ce qui va dans nos ventres, on parle vraiment politique. On ne peut plus se faire avoir. Et oui, non, le truc c'est qu'on fait comme si nous sommes le premier pays au monde. Il faut qu'on regarde bien ce qui s'est passé pendant des siècles dans les autres peuples d'Europe, d'Amérique et autres. Qu'on prend le cas de la Suisse, même de la France, et ainsi de suite. Les différentes tribus, parce qu'il y avait aussi des tribus, ils ne se sont pas fait bisous du jour au lendemain. Et chacun voulait protéger d'abord son économie. On ne pouvait pas venir envahir une tribu comme ça, c'était la vraie bagarre, mais pendant des siècles, sa culture et beaucoup d'autres choses. Donc, il y a eu des bases qui se sont créées, qui ont permis d'harmoniser les choses pour qu'il y ait un certain équilibre. Donc, on ne peut pas vouloir aborder cette question-là du vivre ensemble sans structurer d'abord l'économie et les autres choses après. On a compris, parce que moi je pense que Aïdjo, à son époque, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Aïdjo en fait a voulu mettre en place la volonté des Européens, parce que si on regarde bien en Afrique francophone, la majorité des pays d'Afrique francophone n'ont pas appliqué le fédéralisme. Mais le jeune, oui. Mais en Côte d'Ivoire, les agriculteurs ivoiriens sont riches. Oui. C'est un pays francophone. Mais au Cameroun, ça a été une brigade politique. On a empêché les agriculteurs d'être riches. C'était le même système. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, on a permis aux agriculteurs d'être riches, de contrôler leur secteur d'activité. Chez nous, c'était l'inverse. On a appauvri les agriculteurs au détriment des frères du président et ses amis de l'Ouest. Oui. C'est ce qui s'est passé. Oui, en fait, je pense qu'on sait beaucoup, ou peut-être qu'ils ont eu la chance d'avoir eu un président qui a peut-être un peu connu un peu la France, qui était ministre en France, avant de descendre chez eux.
par rapport à nous, parce que moi quand je regarde par exemple la thèse de Lekele Dongfa, une des premières thèses qui parle du fédéralisme au Cameroun, qui était en 79, la thèse parlait de l'expérience du fédéralisme au Cameroun. Et 2 points, ils disent cause de l'échec et enseignement. Comment est-ce que... Donc ils sont partis dessus. Le président du jury, c'était un Français, un autre membre, c'était un Français, le rapporteur, c'était Joseph Ourna, qu'on connaît. Donc ils sont allés avec cette discipline de maître dans l'idée, et dans cette thèse-là, partout où tu dis, ils essayent d'expliquer l'échec du fédéralisme à tel endroit, l'échec des... Donc ils ont mis dans l'esprit, à l'époque du gouvernement d'Ahidjo, que c'est un échec, qu'il faut aller vers l'État unitaire. En fait, ils ont tout manipulé dans ce sens. Ahidjo a essayé, autant qu'il a pu, de faire cette histoire où il faisait les affectations. Donc, si tu es originaire du centre, tu t'affectes par exemple à l'ouest, de l'ouest, tu t'affectes au nord, et ainsi de suite. Ils ont voulu créer quelque chose d'artificiel. Ils ont voulu créer une nation artificielle qui n'était pas possible. Ils ont voulu créer quelque chose qui s'est retourné contre tout le monde. Bertrand. Et surtout contre donc Bertrand. Oui. C'était une politique bien réfléchie. Je vais t'expliquer. Quand le président Amadou Ahidjo signe les licences import-export, pourquoi il n'a pas signé ça aux gens du centre, sud, de l'est et littoral? Pourquoi il a signé ça seulement aux gens du nord et de l'ouest? Quand le président Amadou Ahidjo donne l'argent pour créer les hommes d'affaires, pourquoi il n'a pas dit que ok, je donne au nord, je donne au sud, je donne au centre, je donne à l'est, je donne au littoral, je donne au nord, au sud-ouest. Il a choisi que 2, le nord et le sud, et le nord et l'ouest, pour partager l'argent. Gars. C'est l'échec, c'est clairement l'échec. Et non seulement ça a créé l'échec sur le plan économique et socio-culturel, parce que on a mis sur la ligne des gens à fusiller, le centre, sud, est et littoral. Mais oui. Clairement, on les a mis à fusiller, parce qu'une fois qu'on enrichit les autres économiquement, bah, ils se déploient. Bien sûr. Ils envahissent le reste du territoire. Et c'est naturel. Bon, naturel, mais aussi parce qu'il y a quand même ceux qui ont fait plus que d'autres. Naturel, quand je dis naturel, c'est que l'expansion est naturelle. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont écrit l'expansion. Ça veut dire que c'était une doctrine. Quand je dis doctrine, je pense à Ndormo qui a quand même favorisé cette doctrine-là d'expansion, d'envahissement du pays. Donc c'est autant de choses qui n'ont pas aidé, quoi. Et en fait, moi j'aimerais, en tout cas, j'espère que Chaleur nous suit bien, qu'il ait des questions pointues dans ce sens. Et pourquoi le fédéralisme? Parce qu'il faut bien savoir que quand on parle du fédéralisme, il faut comprendre le fonctionnement. Parce que quand on dit fédéralisme, les gens pensent peut-être qu'on va chasser les uns et les autres d'une région. Non, non, c'est pas ça. On ne chasse personne. Voilà, c'est mettre en place une politique qui fait que chaque région, chaque État fédéral soit géré de manière autonome et après peut rendre compte à un certain pourcentage des choses à un État central. Je prends un exemple. Il y a par exemple de l'activité dans un État fédéral. Par exemple, je prends l'État, il y a par exemple la FEDEC qui essaye de parler d'elle, ou une autre fédération, je ne sais pas, d'autres fédérations. Tu peux prendre l'exemple, je dis l'État du littoral. L'État du littoral, l'État du Grand Nord, l'État des Grassfields. Et donc, ces fédérations vont développer l'économie, la santé, la culture, et ainsi de suite. Donc, les différents éléments importants pour le vivre dans cette communauté-là. Donc, les routes, le transport en général, ainsi de suite. Et ça se fait comment? Parce que toute l'activité qui se passe là profite d'abord à cet État. Ça veut dire que si dans cet État, on va rencontrer beaucoup de bois, beaucoup de minéraux, ou du pétrole, ou de telle autre matière première, ou du cacao, cette
cet argent va profiter à la construction d'abord de cet État, au moins à 75%, avant de reverser peut-être un pourcentage pour le fonctionnement de l'État central, via ce qu'on appelle les taxes fédérales. Donc on paye ces taxes dans d'abord sa fédération. Ce n'est pas qu'on remonte tout au niveau de l'État central qui décide que bon, vous, je vous donne 5%, l'autre 15%, et j'appelle ça la décentralisation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est chaque État doit être autonome dans son fonctionnement, quitte à même avoir la possibilité d'avoir les relations extérieures. Parce que quand on regarde l'État fédéral du Cameroun avant notre avant la réunification, l'État fédéral de la partie anglophone avait la possibilité d'avoir une personne qui était un peu comme le ministre des Affaires étrangères, gérer leurs relations commerciales et autres avec des États extérieurs du Cameroun, et ainsi de suite, donc gérer leur politique. Donc il faut que on comprenne bien que ce n'est pas pour le mal d'une communauté ou d'une autre, mais c'est pour que l'ensemble des communautés soient plutôt sereines de développer ou le lieu où ils vivent. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a autre chose derrière ça. Bertrand, oui. Tu dois savoir que lorsque John Boufoncha gagne les élections, ils ont préféré la réunification. Parce que John Boufoncha, étant du nord-ouest, connaissait bien que toutes les industries étaient au sud-ouest. Il n'y avait rien au nord-ouest. Il n'y avait rien. Or, eux, c'était avantageux pour eux de faire la réunification. Or, maintenant, le problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ceux du sud-ouest disent que nous, on ne veut même plus l'indépendance. Nous, on préfère être avec nos frères, voilà. C'est donc, voilà l'origine de la guerre entre les deux régions anglophones à l'heure actuelle, là où on parle. Résultat de course. Lorsque on nous dit aujourd'hui qu'il faut que vraiment nous on félicite la décentralisation, alors que tout le monde est en train de voir que tant qu'on ne pose pas sur la table les intérêts économiques, le Cameroun on va aller en guerre civile. On ira en guerre civile. Il faut mettre d'abord sur la table les intérêts économiques. On partage les intérêts. C'est obligatoire. En 60 ans, on ne peut pas brûler les étapes en 60 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On commence par les intérêts économiques. On dit, au nord, on produit quoi? À l'est, on produit quoi? Au sud, on produit quoi? À l'est, on produit quoi? Quand on met ça sur la table, ça va permettre de faire une bonne péréquation du partage. Parce qu'il faut faire la péréquation en fonction des forces en présence. Et en fonction... Mais mon frère, bon Dieu, on a déjà trop pillé l'Est comme ça, c'est bon. Mon frère, même pas mon frère, c'est quoi? Tu es allé à Yukadoua? Tu es allé à Yukadoua? Mon frère, c'est quoi? Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Finis ta phrase. Non, je te laisse continuer. Je voulais juste faire ce petit point-là. Okay. On comprend bien que le développement sur l'aspect fédéral, et donc la mise en place d'une taxe fédérale et du développement de chaque localité en fonction de l'activité, ça veut dire les entreprises qui sont là, donc contribuent au développement. C'est important. C'était le cas depuis des années. Ça veut dire que l'Est, le Sud par exemple, devait être déjà développé. Développer, ces gens ne devaient pas être aussi malheureux qu'ils sont, malgré qu'ils marchent sur l'or et autres. Donc c'était tout, je te laisse continuer. Ok, merci. Je continue à suivre un plus. Un plus. Je suis en train de vous raconter, je finis d'abord l'histoire que je vais raconter. Je vais interpeller le ministre de la Santé. J'arrive dans la polyclinique à quoi?
Il y avait le monde. Il y avait le monde. Je suis là, je suis assis là dans la voiture, j'attends. Il y a là dehors les démarcheurs. Un démarcheur vient me voir, grand. C'est comment? Que non, j'ai ma fille qui est souffrante là. Je viens voir ce qu'on peut faire. Ah, grand, c'est compliqué ici. Hein? Compliqué comment? Toi-même, tu vois, non? Est-ce qu'ils sont déjà là? On était à 10 h. Donc, j'en tournais seulement. On appelle 3 personnes. On dit entrer, attendez. Grand, si tu veux, je donne le numéro, c'est appel. Appel, dis que tu as un cas de maladie, on va t'indiquer que tu vas partir. On va s'occuper de toi. Mais donne le numéro, j'appelle. Une secrétaire, une dame me répond, oui, nous sommes situés à tel endroit. L'hôpital se situe à Bali. Nous sommes allés à Bali, on nous a accueillis, voilà, c'est quoi, j'ai posé le problème, on a pris la fille, les paramètres, radio, tout ça. On dit oui, elle a une infection, mais on va la traiter. Ce que le gouvernement donne, traite comme maladie, gratuitement. Ma fille avait pris le traitement là-bas presque 3 mois. Elle avait dépensé pas plus de 300 000. Donc, j'interpelle monsieur le ministre comme ça, parce qu'apparemment, d'après les informations que nous avons, les remèdes des tuberculeux sont devenus rares. Donc, moi, je me rappelle bien si j'ai pu soigner ma fille parce que j'avais l'argent. Donc, c'est pour ça que les gens s'agglutinaient là-bas. Donc, quand le gouvernement envoie les produits comme ça, les gens dirigent ça vers les cliniques privées. Et on va dire, c'est la faute à Paul Biya. C'est ce qu'on va dire. Que c'est la faute à Paul Biya. Et je vais conseiller le président de la République de la réforme de l'ENAM. Excellence, monsieur le président, il faut réformer l'ENAM. Ne peut entrer à l'ENAM qu'un Camerounais qui a un métier. Excellence, monsieur le président. Ne peut faire le concours de l'ENAM qu'un Camerounais qui a un métier. Précisément, ingénieur. Il présente le concours de l'ENAM, il est ingénieur de formation. Il est ingénieur en informatique. Quand ce monsieur est sous-préfet, il va apporter quelque chose dans cet arrondissement. Quand ce monsieur est ingénieur agronome, il est sous-préfet ingénieur agronome, il va apporter quelque chose à ce département. Quand ce monsieur est ingénieur en électronique, il va apporter quelque chose à ce département. Ça fait en sorte que ce préfet, ce sous-préfet va participer à la création de la richesse de son département. Actuellement, nous avons un État qui est parti de l'État-providence à État-consommateur. Résultat de course, budget de fonctionnement, 70%, budget d'investissement, 30%. Donc l'État est parti de l'État-providence à État-consommateur. Donc, il faut réformer l'ENAM. Mes chers compatriotes, ne peut devenir ministre en Chine qu'un ingénieur. C'est pour ça qu'ils sont inarrêtables. Tu ne peux pas les arrêter. En Chine, tu ne peux pas être ministre si tu n'es pas ingénieur. Un gars qui sort de l'ENAM maintenant, il n'apporte rien. Rien.
Au contraire, ce qui l'intéresse, c'est créer plusieurs procédures administratives qui vont créer des goulots d'étranglement. Comme ça, il va voir qu'il a beaucoup de dossiers sur sa table. Parce que pour lui, dans son entendement, un administrateur doit avoir beaucoup de papiers sur le bureau. Ils vont créer plusieurs procédures qui vont accumuler les dossiers. Quand il part le matin, il signe le papier, il dit qu'il a beaucoup travaillé. Entre-temps, les gens attendent. Expliquez-moi comment l'État du Cameroun ne peut pas réglementer la délivrance des passeports. Exemple. Passeport. La validité d'un passeport, c'est la date. Et cette date doit avoir un coût. Parce que, en augmentant juste quelques feuilles, 3 à 4 feuilles au niveau de ton passeport, soit en réglementant la pose du cachet sortie-entrée, tu as des passeports validité 5 ans, 100 000. Tu as les passeports validité 10 ans, 200 000. Qu'est-ce que ça coûte à cet État de dire qu'un passeport qui a une validité de 10 ans, c'est 200 000? Ça leur coûte quoi? Ce n'est pas leur problème. Ils ne savent pas créer. Ils ne savent pas comment on crée l'argent. Ce n'est pas leur problème. Le blanc faisait comme ça. On a remplacé le blanc. On doit aussi faire comme ça. Il faut moderniser. Maman. Ouais. Il ne sait pas. C'est notre pays. C'est pour ça que nous parlons comme nous parlons. Nous voulons voir ce pays changer un peu. Parce que d'autres personnes nous parlent de changer des hommes. Nous parlons de changer de système. Et c'est là où on ne peut pas s'entendre avec ces gens. C'est parce que c'est un système. Tu ne changes pas le système, tu changes les hommes, tu n'as rien fait. C'est le système qu'il faut changer. Vous voyez que rien que par ce mécanisme, passeport, ça va passer, quand le prix c'est 75 000, on multiplie 75 000 fois 2. Tu le sais, la validité du passeport doit passer de 5 ans à 10 ans. Toi, tu dois payer plus cher. Paye 150 000. On te donne validité de passeport 10 ans. Tu vas payer 75 000. On te donne validité de passeport 5 ans. L'État du Cameroun est en train de se faire de l'argent sur la date. C'est une date. Rien d'autre. C'est une date. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il faut reformer les NAM. Il faut reformer les NAM. Ne peut avoir accès au concours que quelqu'un qui est ingénieur. À ce moment-là, on transforme l'école. On n'a plus des historiens, on a un ingénieur en histoire. On a un ingénieur en géographie. On a un ingénieur en anthropologie. On a un ingénieur en électromécanicien. C'est eux qui ont le droit de faire le concours de l'ENAM. Il sort de là à ingénieur administrateur civil. Ça donne du sens. On comprend que ce monsieur a d'abord à la base une formation ingénieur. Il a un métier. Ce n'est pas un métier administrateur civil. Bon sang.
On va comprendre ça quand? Ce n'est pas un métier administration civile. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Donc il faut reformer cette école. Il faut reformer cette école une fois de plus. Bon, pour ceux qui ne vont pas comprendre, apprenons à défendre nos intérêts. C'est ça le plus important. Sinon, on est fini. Hein? Prenez les groupes ethniques qui sont au Cameroun. Je vais poser une question. Est-ce qu'un Nyokon a déjà été ministre au Cameroun? Un Nyokon. Est-ce qu'un Nyokon a déjà été ministre au Cameroun depuis 60 ans? Bon, ok. Je pose une autre question. Est-ce qu'un Lemandé a déjà été ministre au Cameroun? Bon. Est-ce qu'un Ballon a déjà été ministre au Cameroun? Un Ballon n'a pas été ministre au Cameroun. Est-ce qu'un Tchinga, parce qu'il y a les Tchinga dans l'Umbam là-bas chez nous, un Tchinga du Umbam a déjà été ministre? Est-ce qu'un Bafeu a déjà été ministre? Maintenant, nous connaissons bien que tout le monde ne peut pas être ministre. Mais, en retour, qu'on mette sur la table la répartition, que chacun trouve son compte au niveau de l'économie. C'est simple. Comme bonjour. Les amis, moi je suis maire de la commune, d'une ville. Je révolutionne la commune. J'ai dit aux gens la vérité. Prenez-vous en charge. Vous ne vous prenez pas en charge, vous allez mourir pauvre. Mais le jour où les gens vont comprendre ce que je parle tous les jours, de se prendre en charge, c'est deux paradigmes différents. Celui qui demande a toujours la main en bas et celui qui donne a toujours la main en haut. Dès que vous allez commencer à vous prendre en charge, c'est l'État qui viendra vous demander. La main de l'État sera en bas, votre main sera en haut.
C'est différent. Apprenons à nous prendre en charge. C'est le secret de la libération. Ce ne sont pas les armes. Ceux qui prennent les armes pour se libérer n'ont pas compris le système. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas les armes. Quand tu utilises les armes, tu as enrichi quelqu'un d'autre. Mais par contre, prends-toi en charge. Tu vas voir. Prends-toi en charge. Et tu vas voir les conséquences. C'est direct. Ça ne tombe pas. On part au sud du Cameroun. On cherche les grandes écoles. Il n'y a pas. On part à l'est du Cameroun. On cherche les grandes écoles. Il n'y a pas. Mais parce que les populations de l'est du Cameroun ne sont pas en train de comprendre que ce n'est pas la politique. C'est qu'ils doivent se poser la question de savoir quel est notre intérêt dans cette république. C'est ça. Les populations du sang doivent se poser cette question. Notre intérêt est où dans cette république? Parce que ne confondez pas l'intérêt individuel de nos aînés, de nos grands frères qui sont qu'on appelle les élites, à l'intérêt général. C'est deux choses différentes. Jean-Daniel Mboum, le maire des Zeka est dans les problèmes parce qu'il a voulu amener un souffle nouveau. Le maire des Zeka a voulu greffer quelque chose sur des gens qui ont une autre logique. Le maire des Zeka devait d'abord prendre 1 an de communication avec ses conseillers. Les conseillers des ECA vivent ça comme un show. Les gens sont habitués à faire des marchés publics qui ne livrent jamais. Le maire arrive d'un seul trait. Il commence à embellir la ville, il commence à arranger la ville, il commence à faire... Les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont habitués à voler. Or, Cabral Libi, lui, il a un projet politique. Lui, il a un projet politique. Bon, son projet politique, peut-être ça ne l'intéresse plus à Iseka. C'est les conseillers qui menacent le maire. Parce que le maire, lui, il a une autre vision. Fait en sorte que les gens comprennent le sens des intérêts. Les conseillers disent qu'il faut le faire partir. Il les empêche de manger. Vous voyez donc ce que j'ai parlé l'autre jour, non? De l'homme noir. Ce que j'ai parlé l'autre jour ici. L'homme noir ne sait pas ce qu'on appelle intérêt communautaire. Il a intérêt individuel. Il ne connaît pas. Qu'est-ce que le maire des ECA a fait en dehors d'apporter la joie aux populations par les investissements? Voilà ce qu'on a fabriqué. Des gens bourrés de diplômes, mais qui sont vides en réalité. Sont des diplômes. Allez voir les conseillers de Ezeka. Quel âge ils ont? Et leur parcours scolaire. Allez voir.
Voilà. Toi-même, tu es pauvre. Toi, tu viens dire que tu vas nous rendre riches. Voilà. Ok. Du courage, hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de docteurs à gauche. Mais, vous voulez quoi? Le maire n'a pas compris le jeu. Le maire n'a pas compris le jeu. Le maire n'a pas compris le jeu, que le système est fait de telle sorte que, comme ils savent que les populations ne comprennent rien, il faut donc jouer entre les conseillers et le sous-préfet, bien le préfet, pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est vrai que moi, si je suis maire, je ne commence pas la communication. Tu prends un an de communication. Parce qu'eux, ils pensent que ce qu'ils font là, c'est bien. Imagine alors, si tu as parmi les conseillers là, il y a les fratés là-bas, ils vont le torturer. L'argent ne viendra pas. Il va faire 5 ans là, ils ne vont plus sortir l'argent. C'est de ça qu'il est question. C'est Paul Biya qui est en train de bloquer les financements à Ezeka. C'est les conseillers d'Ezeka. Les conseillers d'Ezeka sont Bafia. Non. Les conseillers d'Ezeka sont Ewondo. Non. Les conseillers d'Ezeka sont Bamoun. Non. Les conseillers d'Ezeka ne savent pas que s'ils bloquent les financements, c'est la population qui souffre. Non. Les conseillers d'Ezeka sont de quelle tribu? Ils sont Bassa. Ils bloquent le financement. Que le maire ne leur laisse pas manger. Comme il ne leur laisse pas manger, on lui bloque. Il ne fait plus rien. Bienvenue aux pays africains. La démocratie, c'est une bonne chose. Ça rend les Africains fous. Ce sont les faits. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous attendons fermement le fédéralisme qui va venir au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à se regrouper. Parce qu'on va créer les États fédérés là. Il va falloir se souder. On va savoir que l'État manque de telle chose. Quand on va créer l'État du Sud, Cameroun, maman, tu auras là-bas les agrégés, seront au mètre carré. Les agrégés en histoire, ou en philosophie, ou en droit constitutionnel, ou en droit privé, ou en droit ceci, ou en ceci, les grammairiens, les professeurs en conjugaison, professeurs en ceci, ils seront là-bas au mètre carré. Mais tu vas chercher ingénieur agronome fatigué, tu vas chercher ingénieur technicien en agriculture fatigué. Quand tu vas, ils seront au moins espacés. C'est de ça qu'il est question. Tout ça là, il faut inventorier dans chaque région, savoir, avant que le fédéralisme n'arrive là, on aura besoin de quoi? On aura besoin de médecins. Il y a combien de médecins originaires du Sud? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a combien de pharmaciens originaires du Sud? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut d'abord compter sur ses propres forces. Donc, quand on va évaluer l'état des lieux de nos régions là, on va savoir ce qu'on a et ce qu'on a besoin. Si on ne fait pas ça,
Vous allez voir. On va passer à l'État, quand on va venir avec les États fédérés, sans faire cet inventaire, oui, on va applaudir le fédéralisme, alors qu'on n'a pas la matière grise. On va reproduire ce qu'on a reproduit à l'État central. On va reproduire ça au niveau de l'État fédéré. Au lieu de libérer, comme Cabral dit souvent, protéger et libérer les énergies, on va reconcentrer les énergies au niveau de l'État fédéré du sud, du centre, de l'Est. On nous crée encore une caste là-bas. Ce sont les enfants qui vont aller à l'école, la NASLA, à l'école d'administration locale. Quand ils sortent de là-bas, ils viennent dans l'État fédéré du centre, du sud, de l'Est, reproduire les enfants de leurs enfants. Donc, ça là, il faut faire très attention. Donc, nous, on connaît ce que nous, on aura besoin. Il faut faire très attention. Passez une bonne soirée. On se prend demain. Les gens sont venus nous réveiller. Ils sont là tous les jours dans les inbox. Vraiment, vous ne trouvez pas que le fédéralisme là, c'est encore très tôt. Le fédéralisme peut être tôt. C'est tôt comment? Mon frère, on connaît qu'il y a bien les cerveaux au sud. On connaît. On connaît. Mais le véritable problème, ça sera les enfants du sud eux-mêmes. Tu es en train de voir ce qui est en train d'arriver, non? C'est ça le vrai problème. Parce qu'ils ont un problème là-bas au sud, le leadership. Tout le monde ne connaît pas sa place. Tout le monde ne connaît pas sa place. Tout le monde veut dire que c'est moi le coq, c'est moi le coq, c'est moi le coq, c'est moi le coq. Le leader est naturel. Le leader ne force même pas. C'est naturel. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Tout le monde veut être chef. Pourtant, le leader est naturel. Ça vient seul. Passez une bonne soirée, on se prend demain. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me verse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babie d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi, sur nous donne de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moukoutou. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite trop mon moukoutou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir.
c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Quand il prie sur ton salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en prend fort, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se plaît, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te plaît, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te plaît, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te plaît, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.